Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 14e épisode. Notre âme aussi peut tomber malade, et voilà qui est plus grave qu'un cancer ou un traumatisme psychologique. Un samedi, Jésus arriva à la piscine de Bethsada, maison de la miséricorde. Il vit un homme qui gisait sur son lit et lui ordonna : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Cet homme, paralysé depuis 38 ans, trouva grâce aux yeux de Dieu, se leva et commença à marcher. Ensuite, le maître le retrouva et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Jean 5, 1 à 14. Jésus n'affirma pas que s'il péchait, il serait paralysé plus de 38 ans, mais que le fait de pécher serait plus grave que 38 ans de paralysie. De plus, le péché n'est pas seulement une maladie, il produit nécessairement la mort. Saint Paul affirme que « Le salaire du péché est la mort. » Romains 6, 23. Le péché produit la mort, car il nous prive de la vie de Dieu, ou pire, de Dieu qui est la vie. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées, qui ne tiennent pas l'eau. Jérémie 2, 13. Le péché est fondamentalement un manque de foi en Dieu, provoqué généralement par un excès de confiance en nous-mêmes. Nous croyons davantage en nous, nos valeurs, nos pensées, nos sécurités, etc., qu'en Dieu. Le fruit interdit du paradis, c'est l'homme qui fait d'abord confiance à ses propres moyens pour obtenir la réalisation de lui-même, plutôt qu'au chemin proposé par Dieu. Le péché nuit plus à l'homme qu'à Dieu même. Proverbe 8, 36, Jérémie 26, 19. Vos révoltes me nuiraient-elles ? Non, c'est à vous qu'elles nuisent. Pour votre confusion, Jérémie 7, 19. Dieu nous aime tant que, sachant le mal que produit le péché en nous, il nous interdit le péché, car il ne veut pas que nous soyons esclaves. La guérison complète consiste dans notre libération de la loi du péché qui nous porte à faire le mal que nous ne voulons pas et nous empêche de faire le bien que nous nous proposons de faire. Dieu donc non seulement nous pardonne nos péchés, mais encore nous fortifie pour que nous ne péchions plus. En outre, il change notre cœur pour que nous voulions et fassions ce qu'il commande. Non qu'il commande de l'extérieur, mais c'est un impératif qui jaillit comme une exigence de l'être même qui a été transformé par l'Esprit Saint. Il n'y a pas l'homme qui soit plus homme que celui qui a été libéré de l'esclavage du péché. Dieu est le Dieu du pardon, Néhémie 9, 17, qui pardonne toujours et pour toujours. Il nous a déjà pardonné tous nos péchés. Le sang précieux du Christ sur la croix est le remède qui nous guérit de nos péchés. Quel Dieu est comme toi qui enlève l'iniquité et efface la rébellion de son peuple ? Tu ne regardes pas ta colère pour toujours, car tu es un Dieu dont la joie est l'amour. Toi, toujours tu as pitié de nous, et tu foules aux pieds nos iniquités. Tu précipites au fond de la mer tous nos péchés. Michée 7,
18 à 19. Pour nous, nous devons prendre ce remède dans la foi, au moyen de la réconciliation. Par la foi, nous faisons nôtres les mérites du Christ Jésus sur la croix. Par la conversion, nous mettons en jeu tout le potentiel des fruits de sa rédemption. Il nous suffit de confesser que nous sommes pécheurs face à sa miséricorde pour être pardonnés. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Jean 1, 9. Dans ce domaine, la réconciliation joue un grand rôle, car c'est le sacrement de la rencontre de joie, le retour du Fils prodigue à la maison de son Père miséricordieux, qui lui met des souliers neufs, dignité, un vêtement fin, une vie nouvelle, et l'anneau de l'héritier. Et il organise une fête, car le Fils qu'on croyait mort est revenu à la vie. Luc 15, 11 à 24. Jésus a envoyé les apôtres ressusciter les morts. Matthieu 10, 8. Il n'y a pas plus mort que celui qui a perdu la vie de Dieu par le péché. Cependant, beaucoup ne comprennent pas encore ce beau sacrement, en ont peur et cherchent 1000 excuses pour ne pas se confesser. Il y avait un prêtre qui travaillait dans un petit village du pôle Nord. Pour aller au village le plus proche où se trouvait un autre prêtre pour se confesser, il n'y avait pas de route et il devait prendre une vieille avionnette. C'est pourquoi il disait « Moi, je ne me confesse plus, car aller me confesser pour un péché véniel, c'est vraiment trop cher payé le voyage en avionnette. Et si j'ai fait un péché mortel, j'ai peur de monter dans le vieil engin. » Un jour, je rentrais à mon village en voiture. Sans m'en rendre compte, je dépassais la limite de vitesse et un policier me rattrapa en moto. Je m'arrêtai et le policier s'approcha de moi avec son pistolet. En colère parce qu'il me suivait depuis 10 minutes, il me demanda, tandis qu'il lisait mes papiers, « C'est vous le fameux père Tardif ?»« Oui, répondis-je, désirez-vous vous confesser ?» Il fut effrayé au point de me rendre immédiatement mes papiers et me dit qu'il était pressé. Avec son pistolet et tout le reste, il avait peur de se confesser. Il n'y eut ni amende ni confession à cause de cette peur. Nous avons peur de la confession, car nous ne comprenons pas que c'est le sacrement de l'amour de Dieu. Toutes les fois que nous nous demandons pardon au Seigneur, quel que soit notre péché, il nous pardonne. Il ne se scandalise jamais de nos péchés, il attend seulement que nous le reconnaissions et que nous lui demandions pardon sans nous excuser ni minimiser la faute. Il n'y a qu'un péché que Dieu ne peut pardonner, celui pour lequel nous ne lui demandons pas pardon, celui que nous ne reconnaissons pas comme péché, celui que nous auto-justifions. Le prêtre est le ministre du pardon de Dieu. Il n'est pas juge ni bourreau, mais canal à travers lequel passe la miséricorde divine. Il n'y a pas de mission plus profonde et plus affective que celle d'accueillir le pécheur, enfoncé dans la boue du péché, et de le placer devant la porte du paradis. Le prêtre est la seule personne de toute la paroisse qui ait le pouvoir de pardonner les péchés et de présider l'Eucharistie. Personne ne peut le remplacer. Chaque fois que le prêtre confesse, c'est un prophète de Dieu qui, au nom du Seigneur, nous dit « Je t'absous de tes péchés ». Il parle au nom de Dieu. En outre, de même que l'Eucharistie est le lieu privilégié pour recevoir la guérison physique, la réconciliation est le meilleur moment pour prier pour la guérison intérieure. Un prêtre m'objectait. Je ne peux pas prier lentement pour chaque personne en particulier, parce qu'alors je n'ai plus le temps de travailler. Je lui répondis. Mais quel autre travail as-tu, sinon de libérer les opprimés et d'être ministre de la réconciliation? Il pensait que repeindre la salle paroissiale était son travail, sacrifiant ce que lui seul pouvait faire pour entreprendre ce que les autres pouvaient accomplir.
Il y en a d'autres qui préfèrent compter l'argent de la collecte que de raconter aux gens les merveilles de Dieu et les libérer de leur esclavage. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Pour tous les cas de maladie que nous avons vus, l'étape de convalescence a une importance capitale, car d'elle dépend toute la guérison, aussi bien dans la guérison physique qu'intérieure. Quand le Seigneur est intervenu d'une manière stupéfiante ou miraculeuse, la personne a besoin d'une étape de convalescence pour ne pas retomber. Voici quelques aspects de ce que nous entendons par convalescence. La personne qui a été guérie par le Seigneur a besoin tout spécialement d'une nourriture tonifiante que Dieu nous offre à travers les sacrements. Nous parlons de vie sacramentelle, car c'est la vie divine qui se communique à travers les sacrements. On ne peut pas s'en passer si on veut une guérison totale. C'est le contact direct avec la source de la santé, la prière. Le contact avec le Seigneur est plus important que le sang ou l'oxygène pour le malade. Si nous brisons ce contact, nous nous exposons à perdre quelque chose de plus précieux que la santé physique ou intérieure. La prière est une communion d'amour. La lecture de la parole. La parole de Dieu purifie, Jean 15, 3, et guérit. Ce ne sont ni les plantes ni les cataplasmes qui les ont guéris, mais ta parole qui guérit tout. Sagesse 16, 12. L'écriture, lue et priée avec foi, est le remède le plus efficace, car c'est la parole de la vie éternelle. Jean 6, 69. La communauté. Parfois, on perd le fruit d'une guérison intérieure, car on s'isole et on ne s'intègre pas à la communauté. Plus encore, nous pouvons affirmer que Dieu veut que soit saint tout le corps de son Fils et non seulement les membres. La guérison complète se donne dans la mesure où nous visons le mystère d'être le corps du Christ, communauté de foi et d'amour dans l'espérance de la partie définitive. Le service. Nous cherchons tous le bonheur, c'est pourquoi nous voulons la guérison. Cependant, la guérison complète, nous la trouvons dans les béatitudes du Christ Jésus. Jésus nous a donné une règle d'or pour être heureux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20, 31. Dans la mesure où nous sortirons de nous-mêmes pour nous donner aux autres, nous atteindrons la parfaite guérison. Quand Jésus a libéré Marie-Madeleine de ses 7 démons, il y eut une longue étape de convalescence pour la guérison totale. Si nous observons bien, Marie-Madeleine est passée par les 5 points que nous venons d'énumérer. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. C'est la réaction de la joie d'une personne qui fait une rencontre avec Jésus. Nous voyons que Jésus guérit encore des aveugles aujourd'hui. Au mois de mars dernier, je prêchais en Australie, à Melbourne. C'était vraiment un grand voyage. À partir de
de la République dominicaine jusqu'à Melbourne en avion, c'était 24 heures de vol. Je n'avais jamais fait un voyage aussi long, tout d'une traite. J'ai prêché en faisant le tour du monde, mais pas d'un seul voyage comme ça. C'est très long, 24 heures de vol. Quand je suis arrivé à Melbourne, lors de ma première conférence, j'ai dit, le Seigneur nous demande d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Je crois que j'y suis rendu. C'était très loin. Et là, on avait à peu près la foule qu'on a ici. Ils ont calculé qu'il y avait 10 000 personnes, et je crois qu'ici, il y a au-dessus de 8 000 personnes, peut-être 9 000. En tout cas, là-bas, ils avaient calculé 10 000 personnes. Et les malades étaient assis en avant. Et le thème de cette campagne d'évangélisation à Melbourne était « Jesus is alive », Jésus est vivant, le même que vous avez. Et il y avait un grand poster qui était derrière l'hôtel, dans le champ de foot. On avait là derrière un grand poster de Jésus ressuscité. C'était un beau dessin de Jésus ressuscité. Et il y avait parmi les malades une dame qui s'appelle Bibiana Piscopo, qui était complètement aveugle depuis 1981. Elle avait souffert de malaria et la malaria avait attaqué la pupille de ses yeux et elle avait perdu la vision complètement. Et elle était bien connue dans le renouveau charismatique parce qu'elle travaillait au bureau du renouveau charismatique à Melbourne. Comme aveugle, elle pouvait s'occuper du ministère par téléphone et lorsque les gens appelaient pour demander des prières, elle coopérait en priant pour les malades par téléphone. Alors elle était très bien connue. Et elle était assise en avant et après la prière pour les malades, Bibiana a dit à sa voisine, est-ce que c'est le dessin de Jésus ressuscité qu'on voit sur le poster? Et sa voisine a dit, comment, mais est-ce que tu vois? Et là, Bibiana s'est rendue compte qu'elle était en train de guérir. Mais elle a dit, oui, je vois. Et elle a crié sa joie et les gens qui étaient autour d'elle ont commencé à applaudir. On a vu qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait là. On a appelé, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont dit, c'est Bibiana qui commence à voir. Alors on a dit, Bibiana, viens nous raconter ce qui te passe. Elle avait été conduite à la messe des malades. Quelqu'un l'avait conduite par la main pour l'amener, pour la faire asseoir au milieu des malades, parce qu'elle était complètement aveugle. Et là, elle est partie seule de sa chaise, elle est montée dans l'escalier et elle est venue au microphone témoigner de sa joie parce que le même Jésus qui avait guéri l'aveugle de Jéricho venait de guérir Bibiana Piscopo. Et là, elle nous a donné un très beau témoignage. Et comme elle était heureuse, comme elle était joyeuse de nous raconter ce qui lui passait, elle disait, depuis 81, je ne voyais rien, j'étais dans l'obscurité. Et là, je vois vos visages, je vois le beau panorama, la belle nature qui nous entoure. Et elle louait Dieu de lui avoir redonné la vue. Et nous qui voyons tous les jours, quand est-ce que nous avons pensé de remercier Dieu des yeux que nous avons? Quand est-ce que nous avons pensé de remercier Dieu des oreilles que nous avons alors qu'il y en a qui sont sourds, qui n'entendent rien? Quand est-ce que nous avons pensé de remercier Dieu de nous avoir donné la capacité de marcher alors qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas marcher? Souvent, on se plaint de petites choses et on oublie de remercier Dieu pour tant de bénédictions que nous avons dans notre vie. C'était le 14e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.